En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre d'abord, qu'il soit rejeté par les anciens et les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Jésus a décidé de monter à Jérusalem, en sachant ce qui l'attendait, les apôtres savaient aussi ce qui pouvait arriver. Et en fait, ils ont essayé de le dissuader. Ils vont te tuer ou il est très probable qu'ils vont te tuer. Jérusalem est pleine et aux mains de tes ennemis. Cependant, Jésus a décidé de faire ce qu'il savait qu'il devait faire. Un des apôtres face à cela, après avoir échoué dans la tentative de dissuader Jésus, lui répondit. Lui dit et dit à ses compagnons, « Nous allons à Jérusalem pour mourir avec lui. Nous allons à Jérusalem pour mourir avec lui. » Jésus nous dit que celui qui veut être son disciple, celui qui veut le suivre, qu'il porte sa croix. C'est par amour de lui que nous sommes prêts à porter notre croix. Par amour pour lui. L'apôtre était prêt. Puis ils ont échoué, ils l'ont trahi. D'accord, mais à ce moment-là, ils étaient prêts à mourir par amour pour Jésus. Nous allons à Jérusalem pour mourir avec lui. Ils savaient ce qui les attendait et ils y sont allés. Il y a donc une relation d'amour avec Jésus, de reconnaissance envers Jésus qui nous amène ou devrait nous amener à dire « Tu n'as pas fui ta croix, tu n'as pas fui ta croix, tu n'as pas fui ta croix, tu n'as pas fui ta croix par amour pour moi et je ne vais pas fuir ma croix par amour pour toi. Tu l'as fait pour moi, je veux le faire pour toi. Je te dois la vie. Même si tu me demandes la vie, même si je dois donner ma vie, même si on me prend la vie, il n'y a rien que je ne te dois pas parce que je te dois la vie. » C'est pourquoi, au moins pour nous, franciscains de Marie, ce point est essentiel dans notre spiritualité, un amour motivé par la gratitude, un amour motivé religieusement, spirituellement. Jésus, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, la croix quotidienne. La croix quotidienne ou les croix quotidiennes. La maladie, la cohabitation difficile dans la famille. Le travail épuisant ou l'absence de travail, le manque de liberté. Le sentiment d'échec parce que tes projets n'ont pas été réalisés ou ne l'ont été que partiellement. La croix quotidienne. Les mots liés au passage des années inévitables avec la vieillesse. La mort des personnes que nous aimons. La séparation de ces personnes qui est si douloureuse pour nous. La croix quotidienne pour toi, Jésus. Pour toi. Pour toi. Pour toi, ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Que les clous ont fait beaucoup de mal à Jésus et que le fouet lui a fait beaucoup de mal. Cela ne veut pas dire que cela ne fait pas mal. Cela veut dire que tu l'acceptes. Que tu ne t'enfuis pas. Que tu ne nies pas que cela fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas demander une assistance médicale pour te soigner ou en cas d'une certaine cohabitation qui manque de respect et de droits de l'homme. Tu peux demander la séparation. Mais ce sont des cas extrêmes et entre-temps pour toi, Jésus, par amour pour toi, par gratitude envers toi, mais il y a autre chose. Notre Seigneur parle toujours de la vie éternelle. Toujours.
Il ne dit pas, je vais relire cette partie de l'évangile. Il ne dit pas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix quotidienne et qu'il me suive. Il ne dit pas seulement ça, il ajoute, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Suivre le Christ sur la croix, par amour pour lui et par reconnaissance envers lui, fait partie de ce que nous devons faire, même s'il n'y avait rien d'autre. Mais il y a plus. Il y a plus. Il y a la vie éternelle. On nous a volé l'espérance. On nous l'a volée et nous nous sommes laissés voler. On ne parle plus du ciel et le ciel existe. Il y a aussi l'enfer. On ne parle plus de la vie éternelle et elle existe. Elle existe. Elle est vraie, elle est réelle. Et à quoi bon m'épargner la souffrance si je vais perdre ainsi l'éternité avec Dieu? À quoi bon souffrir moins probablement en échange de ne pas remplir mes obligations ou de faire souffrir davantage quelqu'un d'autre? À quoi bon si je risque de perdre la vie éternelle? Parce que quand on fuit la croix, je le répète, je ne veux pas dire qu'on est malade et qu'il faut aller chez le médecin et prendre un calmant. Bien sûr, il faut le faire, mais je veux dire que quand on fuit la croix, par exemple en tuant l'enfant qui vient à un mauvais moment, mais qui est là, qui est dans le ventre de la mère et on va le tuer. Vous fuyez la croix. Vous ne tuez pas seulement l'enfant, vous ne vous tuez pas seulement vous-même, ou vous-même si vous êtes un homme qui collabore à l'avortement, mais vous mettez votre vie éternelle en grand danger. À moins qu'ensuite, repentant, vous demandiez pardon au Seigneur. Vous fassiez non seulement un acte de contrition, mais un bon acte de confession. Nous devons tout voir dans la perspective de la vie éternelle. Nous affrontons les problèmes de chaque jour par amour pour le Christ, par gratitude envers toi, Seigneur, envers toi, Jésus, envers toi qui as fait tellement plus pour moi, pour toi, mais je sais qu'il y a un prix qui, si nous vivons avec toi et si nous mourons avec toi, nous vivrons avec toi au ciel. Nous régnerons avec toi au ciel. Si tu vis avec moi, tu mourras avec moi, et tu régneras avec moi. Tu seras au ciel. Par contre, si tu me renies en faisant le mal parce que tu ne veux pas avoir d'ennui, ou pour cela tu as souvent plus d'ennui, alors moi, selon les paroles de Jésus, je te réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Nous ne sommes pas des surhommes. Des surhommes n'existent pas. Ce sont des héros de fiction ou des superwomen. Ce sont des héros de fiction. Nous sommes des êtres humains qui ont très peur de souffrir et peut-être même plus peur de souffrir que de mourir. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous n'aimons pas être sur la croix crucifiée. Le Christ non plus. Il a demandé au Père s'il était possible de lui passer cette coupe. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne voulons pas souffrir, mais nous ne sommes pas prêts à payer n'importe quel prix pour éviter de souffrir. Nous ne voulons pas souffrir, mais si le moment arrive, ce que nous faisons, c'est dire à Jésus, aide-moi à te rester fidèle. Aide-moi à t'aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à être sur la croix par amour pour toi, comme tu as été sur la croix par amour pour moi. Ainsi soit-il.